Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages pour les infirmières libérales. Tous ces ajouts de pièces jointes qui sont impossibles en papier, c'est forcément un gain de temps. Celles qui basculent, elles reviennent jamais en arrière, hein. Lila Ayash, je suis infirmière de formation et je travaille dans le laboratoire Biodicet depuis 2020 et 99% ou 90% de mes interlocuteurs sont des infirmières libérales. Ça représente 70% de nos infirmières libérales et d'infirmières actives, on est entre 300 et 450. Je pense que le gros avantage du PAD, nous qui sommes un laboratoire de proximité, on a des coursiers qui passent dans les cabinets, notamment les villes un peu excentrées de nos plateaux techniques. L'intérêt, c'est que le dossier est fait en amont par la secrétaire et que du coup, on a toutes les infos avant même de recevoir le tube. Et quand les tubes arrivent, on n'a plus qu'à les étiqueter. Donc, il y a vraiment un gain de temps indéniable. On reçoit des tournées, donc c'est ce que je vous expliquais. Nos coursiers passent dans plusieurs cabinets et ils ramènent la tournée ici. Donc les bilans, une fois qu'ils arrivent ici, ils sont triés, ils sont répertoriés entre les dossiers PAD et les dossiers extérieurs. Les dossiers PAD, les fiches de pré-accueil, enfin, en fait, les étiquettes qu'on va coller sur les tubes, ont déjà été éditées. Et du coup, la personne qui prend en charge la tournée associe, elle regarde dans sa pochette le nom sur les tubes. Elle associe la planche d'étiquette, elle étiquette, elle remplit et ça part directement en centrifugation, puis sur le plateau technique. À l'inverse, le dossier d'accueil extérieur qui n'est pas un dossier PAD, il faut regarder tous les renseignements, créer le dossier, il n'est pas arrivé directement dans le SIL alors que c'est le cas avec un dossier PAD. Donc là, il y a plus de démarches à faire, il y a plus de travail, c'est un peu plus long. Bien communiquer avec l'infirmière, elle peut nous transmettre beaucoup plus de choses qu'en version papier, notamment tout ce qui va être mutuelle, carte de sécu, carte d'identité maintenant, notamment pour l'INS c'est important. Quand il y a un tube égaré ou un tube manquant, on peut s'en rendre compte si c'est un dossier PAD. C'est-à-dire que la secrétaire, elle va voir dans son PAD web qu'on a un dossier qui est arrivé et elle va se dire, ah bah tiens, j'ai pas reçu le tube, j'ai pas imprimé ma planche, c'est bizarre. Et du coup, elle va pouvoir investiguer pour savoir où est le tube manquant. Peut-être qu'il est resté dans un cabinet infirmier, peut-être qu'il est dans une voiture coursier ou dans une malle. Gros avantage selon moi, je pense que beaucoup de nos infirmières l'utilisent, l'option du scan de pièce d'identité pour créer un patient. Et je pense que c'est très apprécié par nos infirmières. Ça permet d'éviter tous les risques liés à l'identitovigilance. En fait, il n'y a pas de « je me suis trompée, c'est un K et pas un C ». Toute la patientèle est directement dans le téléphone. Ça, c'est un gros plus pour les infirmières remplaçantes qui finalement, dans le libéral, une grosse partie, c'est des remplaçantes. Et elles travaillent sur plusieurs cabinets. Là, c'est très pratique. Elles ont la localisation pour aller chez le patient. Elles ont le numéro de téléphone. Elles ont tout à portée de doigt. C'est vraiment pratique. Il y a le manuel de prélèvement, donc quel tube pour quel examen, qui est aussi inclus dans le PAD. Il y a tout ce qui est gestion des ordonnances renouvelables, qui est facilité par le PAD, notamment sur le nombre de fois qu'une ordonnance est renouvelable. Tout le monde a accès à l'ordonnance, on n'est pas en train de la chercher partout chez le patient qui l'a perdue, puisque le labo, oui, on l'a renvoyé, mais c'était quel jour, je sais plus, avec mes résultats. Là, au moins, elle l'a dans son téléphone, donc c'est vrai que c'est très pratique. Celles qui basculent, elles reviennent jamais en arrière, hein.